BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On disait l'assurance vie attire de moins en moins, une collecte extrêmement faible depuis le début de l'année, mais l'assurance vie au Luxembourg, au contraire, attire de plus en plus. Pourquoi ? Est-ce un piège, un faux ami, le Luxembourg? On va poser la question à Vincent Kutkovich, cofondateur, directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour messieurs. Depuis quelques mois, c'est vrai, les spécialistes de l'épargne en France s'inquiètent d'une fuite des capitaux vers l'assurance vie au Luxembourg? Oui, en tout cas, on assiste à des wagons entiers d'épargnants de toutes sortes qui aujourd'hui souhaitent diversifier leur patrimoine, protéger d'une certaine manière leur patrimoine. Il y a eu la loi Sapin 2, l'épisode de la loi Sapin 2. Maintenant, il y a des craintes d'une sortie de la France de l'euro, donc peut-être d'un éclatement de la zone euro. Bon, donc un certain nombre de clients patrimoniaux aujourd'hui regardent vers le Luxembourg et se disent que finalement, c'est peut-être le moment de basculer une partie de son patrimoine. On peut vivre en France, être résident fiscal français et souscrire un contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est légal. Voilà, on n'est pas en train d'ouvrir les vannes à une sorte d'exil fiscal illégal. Là, en fait, c'est clair, c'est que vous avez la possibilité d'ouvrir un contrat d'assurance vie au Luxembourg, de le déclarer comme tout autre contrat d'assurance vie dans votre patrimoine et de bénéficier de la fiscalité française. C'est la fiscalité française qui s'applique. Pourquoi ça attire autant d'épargnants, le Luxembourg, l'assurance vie au Luxembourg? Quels sont ses avantages? Aujourd'hui, il y a deux éléments. C'est la protection qu'offre le Luxembourg sur la partie du patrimoine qui est placée. La protection est plus forte en réalité. On parle très souvent du triangle de sécurité et du super privilège. Le triangle de sécurité, c'est un système qui permet de séparer les fonds déposés sur un contrat d'assurance vie de l'assureur, alors qu'en France, c'est pas le cas. Les fonds sont dans la compagnie d'assurance vie. Au Luxembourg, ils sont sur une banque dépositaire que l'on choisit. Donc, c'est une garantie supplémentaire. Et puis, par ailleurs, il y a le super privilège. Le super privilège, c'est le fait d'être un créancier prioritaire au cas où la compagnie d'assurance vie ferait faillite. En France, on a une garantie qu'à hauteur de 70 000 euros. Au Luxembourg, elle est sans limite. Ah oui. La limite étant celle de l'État. S'il y a un problème systémique, attention, s'il y a un problème systémique qui se pose en France et en Europe, il est probable qu'il s'étende au Luxembourg. Donc, c'est pas une garantie illimitée. Ce qui se passe en France aura des conséquences. D'accord. Mais enfin, ça va largement au-delà des 70 000 euros de garantie des contrats français. Tout à fait. Ça, c'est le premier élément qui motive. La protection, la sécurité des contrats vie luxembourgeois. D'autant qu'en France, on se pose beaucoup de questions et on en parlait avec Marie-Christine, la loi Sapin 2 qui fait craindre une moindre disponibilité de l'épargne. Alors là aussi, il faut mettre les choses au clair. Beaucoup d'épargnants se sont dit je veux au Luxembourg pour échapper à la loi Sapin 2. En réalité, la loi Sapin 2 concerne en France essentiellement les fonds en euros, la partie garantie en capital. Si demain vous investissez une partie de votre patrimoine sur un fonds en euros au Luxembourg, vous êtes concerné par la loi Sapin 2 si votre contrat est réassuré en France. C'est le cas de la plupart des contrats d'assurance vie proposés. Ah oui, parce que le contrat, l'équivalent du fonds en euros au Luxembourg est bien moins intéressant. Alors, il est effectivement moins rentable parce que les frais sont un peu plus élevés aussi. On va pas au Luxembourg aujourd'hui pour le fonds en euros, il faut être clair. On y va pour la devise, pour l'investissement multidevise, on y va pour l'ingénierie patrimoniale, mais on n'y va pas pour le fonds en euros. De toute façon, le sujet, il est clair, même en France aujourd'hui, on vient de le voir, il faut s'en détourner a priori du fonds euro, il faut trouver d'autres solutions. Y compris au Luxembourg. Donc c'est pas parce qu'il y a écrit Luxembourg sur votre contrat d'assurance vie que c'est bien, éviter les fonds euros, ils sont moins rentables encore qu'en France et ils sont pas mieux garantis. C'est ce que vous nous dites, puisque souvent ils sont réassurés en France. Alors du coup, faut y aller pourquoi? Pour les unités de compte sur les contrats? On y va pour les unités de compte. Tout à fait. Pour la garantie, les garanties que j'évoquais tout à l'heure, pour la protection globale de son patrimoine. Et on y va aussi pour l'aspect multidevise. Aujourd'hui, on peut investir sur 4-5 devises différentes. Il y a même des fonds garantis en dollars, en yens, en francs suisses. Donc, aujourd'hui, c'est complexe. Quel intérêt d'investir dans plusieurs devises? Là, c'est la diversification. Aujourd'hui, il y a des Français qui s'inquiètent d'une éventuelle sortie de la France de l'euro et donc peut-être d'un éclatement de la zone euro en conséquence. Donc aujourd'hui, beaucoup de clients patrimoniaux se disent OK, j'ai pas encore diversifié mon épargne au niveau de la devise, donc je vais le faire aujourd'hui dans le cadre d'un contrat d'assurance vie au Luxembourg. Ça, c'est l'argument aussi principal et l'avantage principal des contrats d'assurance. Des contrats vie luxembourgeois. La protection, elle vaut pour les unités de compte aussi, la garantie? La garantie vaut pour tout patrimoine investi en assurance vie au Luxembourg. D'accord. En France, sur les unités de compte, il n'y a pas de garantie du capital. Alors, je ne parle pas de garantie du capital. Attention, ça c'est le produit qui détermine sur lequel vous êtes investi qu'il y a une garantie. Mais par contre, les fonds déposés dans une compagnie d'assurance vie sont garantis à hauteur de 100 000 euros. C'est déconnecté de l'enjeu de garantie offert par l'unité de compte. Ça coûte combien d'investir au Luxembourg? C'est pour les riches? C'est pour les
épargnants les plus fortunés ou on peut y accéder avec un ticket d'entrée quand même abordable? Aujourd'hui, les bons contrats sont accessibles à partir de 75 000 euros. En dessous, c'est généralement un argument commercial marketing pour attirer un peu tout le monde. En réalité, il faut avoir à peu près 75 000 euros minimum pour investir, 100 000 euros souvent. Ensuite, vous avez la possibilité d'investir sur des fonds internes dédiés. Ça, c'est l'autre argument en termes d'ingénierie patrimoniale très intéressant. Vous pouvez concevoir des fonds à votre demande en mettant les unités de compte que vous voulez, des produits structurés, obligataires, actions, indices. On cuisine soi-même son petit plat. À partir de 125 000 euros. En France, c'est souvent à partir d'1 million d'euros qu'on peut le faire. Aujourd'hui, c'est 125 000 euros au Luxembourg. Après, les frais sont un peu plus importants parce qu'il faut prévoir justement la banque dépositaire qui va accueillir en plus de votre assurance vie, de votre assureur, il faut prévoir une banque dépositaire. Donc les frais sont légèrement plus élevés. Il faut prévoir des droits de garde supplémentaires, mais ça vaut le coup au regard des garanties offertes. C'est une bonne idée. On se parle franchement. Non. On se parle franchement. C'est une bonne idée ou c'est un piège, c'est un faux ami, c'est contrat vie luxembourgeois? Aujourd'hui, c'est en termes de diversification. C'est une excellente idée. Là où est mon attention aujourd'hui, aujourd'hui on parle beaucoup des SCPI, de l'immobilier d'entreprise par exemple. On disait même peut-être qu'il y a un afflux excessif. Par contre, aujourd'hui, ce que moi je regrette au niveau des contrats d'assurance vie luxembourgeois, c'est qu'on n'a pas la possibilité de trouver beaucoup d'offres en immobilier de bureau, en SCPI. Il commence à y avoir quelques OPCI qui sont accessibles à travers le Luxembourg. Mais aujourd'hui, détenir une partie de son patrimoine en France et une partie sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est la bonne mesure, c'est toujours un enjeu de diversification. On n'aura jamais suffisamment diversifié son patrimoine. Dans le contexte politique un petit peu incertain en France, c'est bienvenu. Maintenant, il faut le faire en ayant bien en tête les objectifs et on ne se jette pas en corps perdu sur le sujet. Exactement, et surtout pas sur les fonds euros luxembourgeois, puisque beaucoup sont réassurés en France et donc vous n'échapperez pas à la loi Sapin 2. Et il y a donc un éventuel blocage de vos fonds. Quelques-uns ne sont pas réassurés en France, mais ils se comptent sur le doigt d'une main. Vincent Kutkovic, c'est important de mettre tout ça au clair alors que les épargnants se ruent, c'est vrai, sur le Luxembourg. Vincent pour bienprévoir.fr.